Donc en quatrième, on nous a dit, on a vu et on a appliqué dans pas mal d'exercices que lorsqu'un triangle vérifie l'égalité de Pythagore, forcément il est rectangle. Le théorème de Pythagore, depuis qu'on sait qu'il est vrai, on sait que si un triangle est rectangle, il vérifie l'égalité de Pythagore. Donc si jamais un triangle ne vérifie pas l'égalité de Pythagore, il ne peut pas être rectangle, parce que sinon il la vérifierait. D'accord? Mais on a aussi admis ce qui est marqué en rouge, que lorsqu'il vérifiait le théorème de Pythagore, forcément il est rectangle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres triangles que les triangles rectangles qui vérifient l'égalité de Pythagore. Et on n'avait pas les moyens de vous démontrer ça en quatrième. Au niveau de la classe de troisième, on peut peut-être s'en tirer un petit peu mieux. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour essayer de vous montrer ça, de vous démontrer, de vous prouver que cette phrase qui est marquée en rouge, dont on s'est tellement servi, est vraie. Vous vous doutez bien qu'elle est vraie, sinon on ne vous l'aurait pas dit, mais on va essayer de vous le prouver avec un raisonnement mathématique. Donc moi je dessine un triangle, voilà, je dessine un triangle ABC, je nomme petit a la longueur AB, et je nomme petit b la longueur BC, donc petit a c'est le nombre. Comme je dois travailler sur tous les triangles, je ne peux pas décider que la longueur AB fait une certaine distance, et encore moins la mesurer sur mon dessin. Ça doit être vrai pour n'importe quel triangle, donc j'appelle la longueur AB un petit a, et le petit a peut être égal à n'importe quoi, et de même la longueur BC, je l'appelle petit b ça représente un nombre, la longueur BC qui peut être égale à n'importe quoi. Et je vais supposer que c'est un triangle qui vérifie l'égalité de Pythagore. Alors est-ce qu'il est rectangle? Je ne sais pas. Tout ce que je suppose pour l'instant, c'est que ce triangle vérifie l'égalité de Pythagore dans ce sens-là, parce que des égalités de Pythagore, j'ai trois possibilités. Dans le sens AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. Donc je suppose que ce triangle vérifie cette égalité. Alors est-ce qu'il est rectangle? Je ne sais pas, mais si je réussis à prouver qu'il est rectangle, sans fixer de longueur de côté, en restant avec petit a et petit b, si je réussis à prouver que ce triangle est rectangle, alors ça voudra dire que tous les triangles qui vérifient l'égalité de Pythagore sont rectangles, parce que je pourrais faire avec n'importe quel triangle qui vérifie l'égalité de Pythagore ce même raisonnement que je vais vous montrer là. Voilà, alors comment on va faire pour prouver que ce triangle-là est forcément rectangle à partir du moment où je sais qu'il vérifie cette égalité? Eh bien, on va se baser sur un théorème que je vais vous montrer, qu'on ne vous a pas appris, parce qu'on ne l'apprend plus au collège, on ne l'apprend plus depuis très longtemps, même quand moi j'étais élève, on ne l'apprenait déjà pas, qui est le troisième théorème d'égalité des triangles. Alors, égalité des triangles, ça veut dire... on commettait l'abus de langage de dire que deux triangles étaient égaux s'ils avaient les mêmes côtés et les mêmes angles, si c'était vraiment deux fois le même triangle. Et ce troisième théorème nous dit que si jamais deux triangles ont les mêmes côtés, c'est-à-dire que vous mesurez les trois côtés d'un triangle, vous mesurez les trois côtés de l'autre triangle, et vous trouvez que ce sont exactement les mêmes, alors ils ont forcément aussi les mêmes angles. Voilà, c'est ce que dit le troisième théorème d'égalité des triangles. Si deux triangles ont les mêmes côtés, ils ont forcément aussi les mêmes angles. Voilà, bon, si ça s'appelle troisième théorème, vous vous doutez qu'il y en avait aussi un premier et un deuxième, et d'ailleurs il y en avait même un quatrième, mais ils existent toujours, ils sont toujours vrais, on ne les enseigne plus, on ne va pas s'attarder dessus. Juste, je vous demande d'admettre que si deux triangles ont les mêmes côtés, alors ils ont forcément aussi les mêmes angles. Ça a l'air évident, c'est pas si évident que ça, parce que si je remplace le mot triangle par le mot quadrilatère, ça n'est plus vrai du tout. Ce n'est vrai que pour les triangles, cette propriété. Bien, revenons à notre triangle ABC. Repartons vers la droite de l'écran, revenons à notre triangle ABC. Il vérifie l'égalité de Pythagore. Bon, maintenant on va se servir des noms qu'on a donnés pour les côtés. AB, on a appelé ça petit a, et BC, on a appelé ça petit b. Donc je peux tout aussi bien écrire que AC carré égale petit a au carré plus petit b au carré. Ça, c'est ce que j'ai juste remplacé AB et BC par les noms que j'avais donnés. Les noms des longueurs des côtés. D'accord? Et donc là, si je veux avoir une information sur la longueur AC, eh bien j'ai AC au carré. Comment je fais pour passer de AC au carré à AC? Et bien comme vous êtes en troisième, vous avez appris la racine carrée, je prends de la racine carrée. AC au carré, c'est la racine carrée de tout ce que j'ai là à droite du signe égal. Donc c'est la racine carrée de tout ce A au carré plus B au carré. Là je me suis juste servi du fait que la racine carrée c'est le contraire de élevé au carré. Si AC au carré est égal à quelque chose,
alors AC est égal à la racine carrée de ce quelque chose. Hein, ça c'est vrai parce qu'on travaille avec des nombres positifs et c'est juste la définition de la racine carrée. Voilà. Donc en fait, la longueur AC peut être représentée par cette expression un peu moche, racine carrée de a au carré plus b au carré. Tiens, je peux la marquer là pour que ce soit plus clair. Je la marque sur le triangle. Voilà la longueur de AC. Elle est donnée par ce calcul-là. Bon, très bien. Ok, tout ça ne nous dit pas si le triangle ABC est rectangle. Hein. Ça nous dit juste que le triangle ABC vérifie l'égalité de Pythagore. Moi, je veux prouver qu'il est forcément rectangle. Alors, je vais employer une petite astuce. Je vais me donner son petit frère au triangle ABC, en quelque sorte. Je vais dessiner un autre triangle, DEF, comme ceci, qui a beaucoup de points communs avec le triangle ABC, c'est-à-dire qu'il a aussi un côté A, c'est-à-dire de la même longueur que le côté AB, et le côté EF, je l'appelle petit b pour dire qu'il est aussi de la même longueur que le côté BC, donc il a deux côtés qui sont de même longueur que les deux premiers côtés du premier triangle, et il a un angle droit. Cette fois, le triangle DEF, la grande différence, c'est que je sais qu'il est rectangle. Je me donne un triangle rectangle, je peux toujours dessiner un triangle rectangle avec un côté égal à une longueur donnée et un autre côté perpendiculaire égal à une autre longueur donnée. Ça, c'est pas un problème, ce triangle-là, je sais qu'il existe. Eh bien, je vais travailler sur ce triangle-là. Je vais me dire ce triangle-là, puisque je sais qu'il est rectangle, alors forcément, lui aussi, il vérifie l'égalité de Pythagore, hein, parce que là, le théorème de Pythagore n'est pas en question. Hein. Le triangle DEF est rectangle en E, donc il vérifie l'égalité de Pythagore. Hein. C'est pas ça qu'on essaie de démontrer. Ce qu'on essaie de démontrer, c'est l'autre sens. C'est que si jamais un triangle vérifie l'égalité de Pythagore, alors il est forcément rectangle. Mais on sait par ailleurs que tout triangle rectangle vérifie forcément l'égalité de Pythagore. Et là, comme l'hypoténuse, c'est le côté DF, je sais forcément que DF au carré égale DE au carré plus EF au carré. Et je vais partir de cette égalité, et je vais lui faire la même chose que ce que j'ai fait un petit peu plus haut. Je vais remplacer DE par petit a, et EF par petit b, et j'obtiens que DF au carré égale A au carré plus B au carré. Et donc forcément, si je veux DF, eh bien, je suis obligé de prendre la racine carrée de tout ce qu'il y a à droite. DF, c'est la racine carrée de A au carré plus B au carré, parce que quand je veux enlever un carré, je prends la racine carrée. Si DF au carré égale quelque chose, alors DF égale racine carrée de ce quelque chose. Hein, je peux le placer sur mon triangle. Voilà. Racine carrée de A au carré plus B au carré. Eh bien, qu'est-ce que je constate? Maintenant, regardons les deux triangles. Hein. Ces deux triangles-là, eh bien, on a réussi à exprimer leurs trois côtés. Et de quoi on s'aperçoit? On s'aperçoit que ces deux triangles ont exactement les mêmes côtés. Le triangle ABC a pour longueur de côté petit a, petit b, et cette expression moche, la racine carrée de a au carré plus b au carré. Et le triangle DEF a pour côté petit a, petit b, et la même expression moche, racine carrée de a au carré plus b au carré. Donc je peux dire que ces deux triangles ABC et DEF ont les mêmes longueurs de côté. Si on les mêmes côtés, c'est un peu exagéré, ça voudrait dire que les côtés sont au même endroit. Là, je voulais dire ont les mêmes longueurs de côté. Hein. Et là, j'ai le troisième théorème d'égalité des triangles. Je reviens à mon troisième théorème d'égalité des triangles que j'ai écrit là dans le cadre bleu. S'ils ont les mêmes côtés, ben, le théorème me dit qu'ils ont forcément aussi les mêmes angles. Voilà, d'après le troisième théorème d'égalité des triangles, ces deux triangles ont forcément aussi les mêmes angles. Et s'ils ont les mêmes angles, ça veut dire que l'angle en A est égal à l'angle en D, que l'angle en C est égal à l'angle en F, mais surtout que l'angle en B est égal à l'angle en E qui est droit. Hein, donc si l'angle E est droit, comme l'angle B c'est le même, l'angle B est droit aussi. Et j'ai trouvé un angle droit dans mon triangle ABC. Donc le triangle ABC est rectangle en B. Donc voilà, je sais non seulement que ces deux triangles, que le triangle ABC est rectangle en B, mais je sais aussi en plus qu'il a les mêmes angles aigus que l'autre triangle que j'ai dessiné. Et voilà, comme j'ai fait ce raisonnement indépendamment de longueur de côté, hein, A et B peuvent être ce que je veux, il est valable pour tous les triangles qui vérifient l'égalité de Pythagore, et donc j'ai bien prouvé qu'un triangle qui vérifie l'égalité de Pythagore est forcément rectangle.